Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons le privilège de vous présenter une autre édition de notre programme La Bible parle. Programme jeudi a tiré dans l'archive nous pendant la période Covid là. En Haïti, un peu l'église était fermée et l'église nous est dirigée en Haïti, église afro-apostolique. Les mêmes tout chrétiens n'ont pas gagné service ordinaire. Nous avons utilisé Zoom pour nous communiquer avec eux et nous présenté là une étude nous avons gagné avec eux pendant la période ça qui tirée de archives nous. Mais bien aimé, nous bien content encore une fois, soir nous avons étudié la parole de Dieu. Nous avons commencé à étudier le mystère de Rome, mais nous avons pris non l'autre aspect, nous avons pris selon prophétie. Sa prophétie a dit sous lui. Alors, on va gagner nous lumière plus le n'a étudié et aspect ça de la prophétie, c'est Daniel avec Jean, le livre de Daniel, du prophète Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et il y a deux aspects là-dedans, parce que ça t'intéressait nous dernière fois, c'était quatrième animal là. Nous avons commencé à étudier lui et le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 17 bah nous encore lumière sur quatrième animal ça. Ensuite nous avons une source que nous prenons dans l'histoire parce que c'est deux bagages qui mènent nous dans l'histoire du monde. L'histoire de l'église et les prophéties bibliques. Les grandes prophéties bibliques, yo mènent où dans l'histoire là parce que côté yo accompli, c'est dans l'histoire du monde y accompli. Et bagages qui pral fait yo encore, yo gen source dans l'histoire. Bien que là, ça, c'est réalité la pire, le passé, l'histoire a toujours traité de bagages qui étaient faits déjà. Mais fois ça, c'est bagages qui venir, ça fait c'est des événements prophétiques, mais au concerné événements qui étaient passés déjà. Parce que, il y a un lien entre le passé et l'avenir dans la prophétie. Prophétie a pas campé, il prend seulement des choses du passé. Il bat nous toute projection sous bagages qui pourraient venir à l'avenir. Et avant nous font repasser sous tout enseignement, nous avons considéré le texte du prophète Daniel, prophétie là, dans Daniel 7, et ensuite, n'a prend le lit approprié, Apocalypse chapitre 17. Nous étudions déjà son l'autre aspect. Mais fois ça, nous besoin de considérer quatrième animal là. Quelquefois, il y a des bagages où on a dit dans l'enseignement sur ces choses, sur ces événements prophétiques, l'on dit, pas de même force avec leur écriture là, ou lili, ou considérer. Donc, ça fait l'important pour nous rester dans la Bible là, parce que quand pile bagaille, cap dit, l'on considère yo qu'on obscur, mais l'on ouvre Bible là, ou après que bagaille c'est clair. Pas oublier, Daniel a une vision sur 4 grands animaux, et dans l'ange qui était devant lui, expliquer ces 4 grands animaux. C'est Daniel 7, on a commencé à lire à partir du verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc ça, c'est conclusion que Ange, c'est Ange qui a donné l'explication sur vision que l'on a. Il parlait de, c'est roi que l'on a, 4 animaux, c'est roi que l'on a qui a levé de la terre. Mais attention, là, il dit roi, l'idée aussi, c'est royaume que l'on a. Parce que l'elle dit roi ici, ça va dire limité seulement à roi. Il dit les saints du Très-Haut, ils vont recevoir un royaume, non, éternellement, d'éternité en éternité. Ici, la parlé du royaume de Christ qui va venir à la fin. C'est-à-dire, conclusion, le mot final de l'histoire. Événement qui a privé à la fin, qui va conclure tout combat, ça gagne un pouvoir qui a levé sur la terre là. Eh bien, pouvoir, ça, mot final là, c'est Jésus qui va le dire. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Maintenant, Daniel on curiosité, mon bagage qui attire attention et naturellement l'attire attention parce que le Seigneur fait le bagage là qui demandait plus d'explications. Qui ça l'ouait? Ensuite dit le prophète Daniel, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait.
Daniel a besoin de comprendre, il a besoin de sentir qui ça bagaille ça veut dire là même. Qui vérité que bagaille ça? Est-ce que c'est pas seulement vision qui ont leçon, mais qui réalité que la donne? En fait, le mot qu'on utilisait, il dit, je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Mais ça, je le dis par là, qui réalité, qui qualité, dimension, prophétie ça gagne dans réalité, qui vient la manifester vraiment le bagaille ça ou vient fait. Et c'est pas seulement, très cher bien-aimé, quatrième animal là qui intéressé, il dit tout dans verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ah, c'est beaucoup là. Premièrement, Daniel a 2 entités dans le verset. Ça fait cette Bible là pour mon a considéré, écriture là pour considérer, pour c'est pas imagination l'homme qui a parlé là. Il y a 2 aspects dans là. Il y a une bête qui est terrible, mais on l'autre bagarre encore qui attire l'attention, 10 cornes. Plusieurs fois, nous voyons ça dans la Bible. La corne, c'est oui. Nous allons étudier ça encore. Nous allons voir dans plusieurs instances, côté où on montre ça. Mais il remarque, 10 cornes ça, qui étaient dans la tête, que le témoin, t'es gon ti corne qui sorti, mais les cornes ça sorti, 3 cornes descendent devant lui. Mais li ouais corne gen yeux, corne gen bouche qui parle avec arrogance, et puis le regarder, li gon apparence qui plus grande parce que l'autre. Vous entendez ça bien? Corne pas, corne ça lui-même li dit, li pas même genre avec l'autre corne que le témoin. Il dit, li ouais corne ça fait la guerre au sein, et puis il remporter victoire sur les saints. Mais gon moment, l'ancien des jours vin bay saint yo victoire, et puis yo vin gagner royaume nan men. Donc c'est comme ça Daniel revision, mais explication continue toujours. Il me parla ainsi, un Jean attristé pour éclairer, pour faire comprendre bagaille là. 4e animal là, son 4e royaume qui va exister sur la terre. Li gagné pour les différents de tous les royaumes, l'a dévoré toute la terre, l'a foulé li et l'a brisé. Son royaume lié. Un gouvernement, un système politique, un pouvoir. Donc, un royaume, c'est ça lié, un roi dans tête li, un empereur, et même si son président, mot Bible a pas un petit genre limité et expression, donc son royaume, là, un chef qui dans tête li. L'a dévoré toute la terre, la fois. 10 cornes, verset 24. Ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un grand mystère. Et gon l'autre qui a levé après yo, la différent des premiers, et puis les levé l'a abaissé 3 rois. Il gagne pour prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il gagne pour opprimer, n'est-ce pas, les saints du Très-Haut. Il gagne dans désir, l'a envie changer les temps et la loi. L'a changé, c'est le système dans le bras changer, son l'autre système l'a mettre les temps et la loi. C'est-à-dire, en façon pour dire que, gon série de bagailles que nous te connaît qui traditionnel, l'a bras changer, il va pas quitter comme ça. Et puis, Bible a dit, Bible a répété ça plusieurs fois là, plusieurs fois ça répété là, il opprimera les saints du Très-Haut, il dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, et puis là, ça, le jugement après Alvini, après, un temps, des temps et la moitié d'un temps, quoi m'expliquer ça déjà, c'est 3 ans et demi, et puis le jugement a venu, il a retiré domination, il a crasé, il a pas néanti pour jamais, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur
et je conservais ses paroles dans mon cœur. Donc, son bagage qui était effrayé Daniel, les Daniel, une vision ça, le Seigneur révélé, a fait 4 animaux ça, qui gagnent pour exister sur la terre, mais bagage qui attire l'attention, c'est le quatrième animal. Deuxième aspect encore, le quatrième animal là, c'est 10 cornes qui sorti, mais gon l'autre corne qui sorti, corne ça, li gon apparence, qui a plus apparence parce que l'autre yo, li gon bouche qui parle avec arrogance, si corne ça a toujours un yeux, et puis li gen problème libral bail sur la terre. Ouais, prophétie a, non sens contingent plus pratique pour nous de qui bagaille pour faire Daniel a parler là. 4 animaux yo. Le livre de Daniel et l'histoire du monde révélé nous qui ça oui. Premier, c'est l'empire babylonien. L'empire babylonien, nous te songé, te Nebuchadnezzar, qui te régné, n'est-ce pas, sous empire ça. Et selon la Bible, bon Dieu était à un certain moment, à cause de orgueil Nebuchadnezzar, il était descendu Nebuchadnezzar, passé des années pour la manger zeb tant que c'est bête, hein? Et puis lorsque le Seigneur il descend, il prend le son, il levait Nebuchadnezzar encore. Mais à un certain moment, tu as gagné un petit Nebuchadnezzar, que tu as les Belshazzar. Belshazzar, t'es venu à faire fête, il prend les ustensiles de la maison de Dieu, son monde profane, et puis bon Dieu t'es voué écriture ça sous lui, et c'est même jour à tout, Belshazzar, t'as pris le tomber avec la chute de Belshazzar, qui sort t'es gagné, ou t'es gagné l'avènement du deuxième animal. Donc, premier animal là, c'est l'empire babylonien, ou bien Darius le Mède, qui vient entrer sous pouvoir. C'est lui-même qui mettait Belshazzar à terre, mais c'est pas Belshazzar seulement, il mettait à terre, il mettait premier animal là à terre. Donc, c'est principe biblique, c'est ça, la Bible a dit nous. Deuxième bagage qui vient faire encore, donc, Darius le Mède vient prendre pouvoir. Plus tard, Cyrus, roi de Perse, vient lier avec eux, vient gagner autorité sur les Mèdes, ou vient faire un empire que relais l'empire Médo-Perse. L'empire Médo-Perse, lui-même, c'est deuxième animal là. Deuxième animal là, c'est l'empire Médo-Perse. Parce que la Bible dit qu'il y a 4 animaux. L'empire Médo-Perse là, il a dominé la terre, il a fait gros causer. D'ailleurs, les événements qui concernaient la construction du second temple, ils ont fait pendant deuxième animal là, l'empire Médo-Perse. C'est pour ça, ou après, il y a Cyrus, roi de Perse, by Lord Amun qui à Jérusalem pour retourner pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est pour ça qu'on va Artaxerxès, roi de Perse, vini by Lord pour retourner, il dit pas de parler l'autre là comme ça, non? N'est-ce pas? Bon Dieu t'es servi avec Néhémie pour bagailler ça t'es fait, il d'accord pour le toutes ressources qui nécessaires pour aller rebâtir, n'est-ce pas, les murs de Jérusalem pour bâtir ville Jérusalem, non? Nous t'ai étudié ça dans l'affaire 70 semaines de Daniel. Maintenant, c'est l'empire Médo-Perse. Mais l'empire Médo-Perse là, vient tomber devant un troisième empire, qui est empire lié, l'empire de Javan, l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Il y a, n'est-ce pas, une grande dynastie. Après la mort d'Alexandre, il a divisé, ouais, on a divisé en 4, mais il continue pas continuer en pile, descend d'Alexandre, pourquoi c'est 2 qui venu après ça, après Alexandre, mais après, pas oublier les héritiers d'Alexandre. 4 rois ça qui viennent former, n'est-ce pas, gouvernement la terre, après, n'est-ce pas, la mort d'Alexandre, ouvrir porte pour nous en période de transition. Pour qui ça? Parce que après la mort d'Alexandre, il y a un paquet de royaumes qui viennent exister sur la terre. Et il y a plusieurs qui viennent exister, mais parmi ça, nous, ouais, qui t'attire l'attention, plus c'était les Séleucides avec les pouvoirs ptoléméens, les Ptolémées, l'empire ptolémaïque. Il était surtout en Égypte. Maintenant, dit très cher bien-aimé, d'un empire ça, il a dominé le monde, et particulièrement en Israël, où Israël était tombé en bas domination, moun Ptoléméen, l'empire ptolémaïque, j'ai eu là. Maintenant, l'heure tombé en Bali, vient un conflit entre les Séleucides et les moun Ptolémaïques, Ptoléméens,
Non, petit bail m'a fait nous remarquer, son nom nous connaît souvent, Cléopâtre. Lorsque c'est une fille, dans l'Empire Ptolémaïque là, ou monter comme, il te permet de fille monter. Il y a une série de royaumes qui pas accepter filles, c'est garçons seulement pour y. Mais yo même yo accepté filles, laissez fouiller le Cléopâtre. Laissez garçons y le Ptolémée. Donc quand est Ptolémée 1, Ptolémée 2 ou quand est Cléopâtre 1, Cléopâtre 2. En fait, Cléopâtre qui connu en pile là, les abdis de Cléopâtre. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. Mais ça qu'a privé Cléopâtre, ça a parlé de lui souvent, c'est Cléopâtre 7. C'est lui-même qui est plus connu dans l'histoire du monde, et ou quand même comprendre que c'est lui-même seulement qui était les Cléopâtre là. Mais non, c'est un titre que Cléopâtre là est. Et son bagage encore que chrétien doit comprendre, gain de fois, en pile non après dans la Bible là, c'est pas non moun que lié, mais son titre que moun n'a porté. Ça fait ton genre, souvent moun yo kon comprendre là où on moun, yo un nom, yo comprendre c'est non moun mais c'est pas non lié, c'est pas non personne lié. C'est titre moun nan comme moi même j'aurais les moun nan Pharaon, y'aurait les Ptolémée, y'aurait les Cléopâtre, c'est titre roi moun ça qui monté sous pouvoir, c'est titre ça le porter qu'on y a. Au lieu pour les lois ou bien reine, yo bal non ça yo. Même je nous dis en Égypte, il y a un pharaon. Donc, dans l'empire, ça qui vient de tomber, il y a un paquet d'événements passés pendant la période ça. Nous t'ai dit déjà. On peut passer un peu, parce que c'est important pour nous comprendre, nous bien comprendre le quatrième animal là. Maintenant, vient gagner ça les combats entre l'empire ptolémaïque et les Séleucides. C'est le Sidio, vient plus force, yo prend Israël, yo te le Juda ça, yo prend ni en bas main yo. Et à partir de ce moment, ça vient arriver, très cher bien-aimé, c'est là ça vient gagner et un phénomène extraordinaire où un personnage qui vient entrer dans le tableau, Antiochus d'Épiphane, qui au type de l'Antichrist. En pile bagaille, a parlé, qui va le faire, qui va le passer, Antichrist là, ou qu'a dit image ça, figure ça, de l'Antichrist, Antiochus d'Épiphane, t'es fait. Il était persécuté, n'est-ce pas, moun yo pour religion juive là. C'était l'Ancien Testament, hein. L'Ancien Testament. Et donc, les persécutés moun yo, il pas quitté observer sabbat, il pas d'accord. Si au jour non moun cap observer, cap faire circoncision, il tue moun nan, si vont moun nan observer sabbat, il tue li. Il prend toute la loi de Moïse, si au joint nous avec une copie de la loi de Moïse, non, mon li tue li, et puis il essaie d'établir, et n'est-ce pas, le culte, et bagay païen yo, en Israël, li domine moun yo, li massacre yo, li tue yo, li fait la guerre, li bataille dans ville, li fait massacre. Antiochus d'Épiphane font bagay, font paquet de bagay, li prend le Jupiter olympien, li mette sous côté de temple, il prend une image, et puis il met dans le temple. Alors, c'est ça que fait parler de l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, passé déjà, il devine après Daniel, oui. Il passé déjà, mais là, il retourner encore. Donc, son bail pour nous comprendre, et c'était Antiochus d'Épiphane, le ça, tout ça nous lié là, toujours, nous pouvons dans le quatrième animal, là. Nous pouvons arriver dans le quatrième animal là, non? Tout bagay c'est bagay qui sorti. D'ailleurs, événement c'est sorti dans l'empire de Javan. Ça te vient causer domination des Séleucides sur les Juifs puis Juda. C'était Juda qui était le ça, pas l'Israël. Bien qu'on a dit Israël, oui, mais c'était Juda généralement. Eh bien, pour causer la révolte des Maccabées. Et à partir de ce moment, où pour gagner ça, les Asmonéens ont pouvoir juif. On va regarder quand le monde ne pas connaître du tout. Il ne pas de comprendre que les Juifs, après la chute, et n'est-ce pas, de l'empire d'Israël, des rois de Juda, hein, captivité Israël, t'as un roi encore qui doit régner sur Israël. Mais à ce moment-là, c'est ça, il régné jusqu'à ce qu'on arrive sous émergence du quatrième animal. Et quatrième animal, ça, Daniel a parlé de lui, qui est différent de tous les autres, qui s'allie, c'est l'Empire romain. Alors, on a considéré l'Empire romain, mais attention, on paquet de bagailles qui là, Daniel a dit, il n'y a pas seulement dans Daniel 7, il y a dans Apocalypse 17 tout. Il y a dans toute Bible là, oui. Il y a dans toute Bible là. Il y a plusieurs côtés, mais bagailles point fort ça yo, similitude qui gagne entre ces deux prophéties, ou getan le royaume
ou ka wè li pour ka comprendre l'autre la pi bien parce que tout semblé avec l'autre. Bagay qui pral faire la fin, n'est-ce pas, de toute période, ça nous t'ai parlé déjà de 400 ans de silence qui t'est gagné elle dans le monde, particulièrement, nous dit silence prophétique parce que on est pas qui concerne la Bible. Eh bien, bagay qui pral gagner l'émergence, l'avènement de l'Empire romain, comment ça fait le ça? Pas oublier, Romain, premièrement, il était un royaume. Après ça, il vient la République de Rome. La République de Rome vient gagner à un certain moment un premier groupe de 3 chefs qui dominaient. Nous pas après toute l'histoire de Rome, mais n'a bon bagay qui intéressé nous, bagay qui concerne nous. Yo vient gagner la République de Rome, mais dans la République là, tu vient gagner conflit et un premier groupe de 3 chefs. Yo te relé triumvirat. C'est 3 grandes têtes, 3 gros chefs qui dirigent le pays. Yo chaque un secteur, yo dirigé la République de Rome. Nous dans la République là. Pas oublier la Bible a parlé d'un royaume là. La parlé d'un royaume. Ici, c'est république, là. Mais espérez tout est clair, parce que c'est repasser, n'a pas passé. Nous avons étudié ça déjà, n'a pas passé pour apparaître clair devant tout le monde. Maintenant, l'arrivée dans le premier triumvirat, t'es tombé, vient une situation encore levée, qui vient faire gagner un deuxième triumvirat. C'est-à-dire 3 grandes têtes qui intéressent. Ça te fait un bon détail, ça? C'est pas l'histoire n'a pas étudié, non, c'est prophétie, oui. C'est parce que, deuxième triumvirat, l'Empire romain va le sortir. C'est ça que fait nous besoin. Et pourquoi ça nous n'a pas étudié comme ça? C'est parce que l'Empire romain, c'est lui-même qui 4e animal là. C'est lui-même qui 4e animal là. Donc, toute bagaille ça, ou passé, c'est le Cid ptolémaïque, pouvoir au royaume de Ptolémée, et ces divisions qui gagnent un royaume, toute qualité royaume, lui mène nous là. Li mène nous dans tableau prophétique ou retourner encore entrer dans élément ça que Daniel Abdou là 4e animal là. Et qui moun qui te fait deuxième triumvirat, c'était Marc-Antoine, Lépide et Octave. Octave là, c'était fils adoptif de Jules César que le t'es qu'on pas quel bonne bail dans l'histoire ça pour montrer que la défense Jules César, il était pris des mesures, mais Marc-Antoine, Lépide avec Octave. Maintenant, Lépide de autorité, mais les pouvoirs, Octave a monté, Octave, que ben Octave là, oui, hein? Les pouvoirs Octave a monté, lui mettait Lépide à terre. Qu'on y a le vinrete, lui-même avec Marc-Antoine. Marc-Antoine, ça, t'es marié en quelque sorte avec on sœur Octave, mais il pas tellement aimé sœur. Elle paraît ta sœur, là, elle gagne yon affaire, il vient faire petite même avec Cléopâtre VII. Et il même marié avec lui. De dire nous Cléopâtre, c'est pas un nom consalié, c'est titre yo bay à reine qui nan royaume ptolémaïque yo. Maintenant, selon l'histoire, donc, deux moun sa yo gen alliance, donc, imagine, vous mariez avec un seul monde, et il y a un conflit déjà entre eux. Deux chefs qui là, ils ont cherché de dominer l'autre. Ils ont cherché de dominer l'autre. Ils ont cherché de autorité sur l'autre. Mais, conflit à temps en temps, qui fait, ils ont calmé, fait. Mais là, là où prend seul, ou quitte seul, ou al marier l'autre monde, la retourne conflit, ou retourne encore. Eh bien, Octave vient dans conflit avec Marc-Antoine. Nous pas besoin d'entrer dans tout détail conflit, c'est pas qui appartenu à l'histoire, mais ça qui est important, bagala vient mener en bataille. Dans bataille là, Cléopâtre 7 avec Marc-Antoine vient en bataille contre Octave qu'on y a. Donc il y a deux armées, mais c'est une bataille navale, c'est bateau. C'est gros bagaille cap bataille, mais bataille a décidé de sort de Mounsayo. Marc-Antoine avec Octave. Gagne, ça gagne a pouvoir, ça perdu a perdu pouvoir. Mais ça crivé. Bataille ça, yo te relé la bataille d'Actium, son bataille navale, c'est dans l'armée bataille la fête. Et là ça, pas oublier, ou avant Jésus-Christ. Jésus beaucoup venu sur la terre. Son bail qui fait des années avant Jésus-Christ. Yo dit que il fait en septembre 31 avant Jésus-Christ. Et puis, mais il y aurait le tout, la dernière guerre civile de la République de Rome. Parce que nous disons là, conversion a fait, la sorti, n'est-ce pas, en République, pour le venir, animal, ça, 4e animal, ça,
l'Empire romain que la parole de Dieu a parlé de lui là. Bataille à la fête, la bataille d'Actium, la bataille à la fête, Marc-Antoine perd du bataille, Cléopâtre perd du bataille. Octave gagne victoire là. Au contraire, il remet fait ça, il prend mon yo, prend yo, marre yo comme prisonnier, fait tout avec eux dans la rue. Mettez dans la rue comme pour montrer, n'est-ce pas, même victoire li gen sou moun sa yo. Cléopâtre pas de sentir il te ka prend bagay ça. Pour ouais pour apprendre, pour prendre dans la rue, faire parade avec lui. Il pas de sentir il te ka prend ça. Marc-Antoine même comprendre Jean Bagala et Cléopâtre qui tué tête li. Yo gen petit ensemble. Yo te vin marié. Donc c'est des monde qui te remet yon l'autre là non niveau qui t'a avancé. Donc Marc-Antoine comprendre que Cléopâtre tué tête li tué tête li lui-même. Mais pendant la mourir yo dit non, Cléopâtre pour tuer tête li, mais côté lié yo prend Marc-Antoine, quelqu'un monde pas li prendre mais nen bay Cléopâtre selon l'histoire c'est dans mais Cléopâtre même li mourir. Et donc c'est où man bay ça oui. Mais c'est l'histoire, vous comprenez? Quand il va dans l'histoire qui est étonnant, qui pas bagarre ordinaire, mais c'est l'histoire, c'est comme ça le passé, la terre la gen bail drôle comme ça, qui tant couillon roman, mais passé vraiment. Et puis selon l'histoire, Cléopâtre lui-même, qui sort qui était pour lui, il essaie de tuer tête plusieurs fois, à la fin, il arrive gain succès dans ça. Il était même dit le concours l'œuvre, il fait modèle, il tableau, il sculpture, bon, son bail célèbre histoire ça. Parce que montre Cléopâtre avec un coup l'œuvre l'a fait modèle. Donc mais il pas fin connaît vraiment est-ce que c'est comme ça il était mourir vrai parce que il pas de vle, il tuer tête li parce que il pas de vle pour Octave prendre, mettre dans la rue, a fait parade avec lui pour venir prisonnière ou bien pour tuer lui-même. Donc il dit quitter le tuer tête lui-même et puis il connaît le fin à ça. Et c'est comme ça, et qu'on y a qui moun qui l'homme fort, c'était, n'est-ce pas, et Octave. Octave vient monter sous pouvoir, il vient déclarer tête li prince. L'autre le genre princeps. Il déclarait tête li princeps. C'est-à-dire le premier citoyen de Rome, le plus grand, le plus élevé, et puis il bat tête li en tout comme un monde qui excellent. Élevé, grand, Auguste. Est-ce que nous voyons bien? Il est écrit Auguste. Généralement, en anglais, là on dit Auguste. C'est pour lui, oui. C'est non, oui. C'est non, c'est César, mais il vient après. Mais c'est lui-même, il vient le César Auguste. César Auguste, c'est lui-même qui est le premier empereur de Rome. Et n'a dit en passant, c'est sous lui Jésus est fait. C'est pendant la première, Jésus est fait. Maintenant, quatrième animal, ça, qui vient d'exister sur la terre, pas oublier, la Bible a parlé d'une série d'entités qui sorti de quatrième animal là. Premier bagage nous là dans la prophétie de Daniel, il dit que li ouais 10 cornes, mais li ouais tout dans 10 cornes, gon 10 cornes qui sorti là-dedans. Et 10 cornes ça a plus arrogance, li a baissé 3 rois et puis c'est lui même qui a parlé avec arrogance. Là, il mettez nous dans la fin des temps là. C'est dans la fin des temps le voyez nous là. Et le voyez nous pour nous fouiller Bible là plus. Pour nous fouiller l'écriture là plus, pour nous garder pour nous ouais de qui ça Daniel a parlé là, parce que l'apôtre Jean vient ba nous lumière tout sous dit comme ça yo. Il va nous plus lumière oui. Puis nous considérer l'écriture là, qu'on y a dit n'a considéré Daniel 7 et Apocalypse 17, nous obligés qu'on y est à nous arriver dans point côté pour nous considérer Apocalypse 17 pour nous ouais lien qui gagne dans empire romain la parler là avec ça parce que ici, excusez-nous, Daniel 7 pas dit l'Empire romain, non. Il va dire non directement. Pas oublier, l'Empire romain, elle existe. Daniel devait mourir longtemps. Là, n'a pas l'Auguste la montée. C'est dans le temps Jésus. On entre dans le Nouveau Testament. Daniel devait mourir longtemps. Oui. Donc, la parole non bagaille, il va nous quelques détails. Mais là, nous entrer dans le livre de l'Apocalypse, nous avons plus de lumière, nous compte de qui ça l'a parlé. N'a pas obligé de prendre le livre de l'Apocalypse, ça. Et puis, qu'on y a, on a considéré, et ça, Daniel a dit nous, pour nous capouer, avec plus de lumière, qui qualité bagaille, l'écriture a parlé de lui là. Puis nous prenons Apocalypse 17 pour nous lire parce qu'on a comparé écriture avec écriture pour nous gagner lumière sur ça. Il y a un point de ressemblance surtout. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole disant, viens, je te montrerai
le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et 7 têtes et 10 cornes. Vous entendez bien? Les transporter mon esprit dans un désert. Li une femme qui chita son bête écarlate. Bête ça, gagne des noms de blasphème, mais bête là gagne 7 têtes et 10 cornes. Là, nous retrouvons dans la prophétie Daniel là, qui a parlé de 10 cornes là. C'est pas deux bagages différents, non. C'est même prophétie, mais son aspect différent. Son même étudier avec nous. Nous disons, nous, grande sagesse dans l'écriture là. Ou on bagage en côté, il pas isolé. Gon l'autre verset, gon l'autre texte qui bon même détail là, qui bon même bagage là, mais il bon l'autre détail. Il bon l'autre lumière sous lui, on lumière qu'on pas de gain avant. Ici, l'Apocalypse a parlé nous, l'apôtre Jean a parlé nous de 10 cornes, 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réparaîtra. Wow. C'est pas division, non? C'est pas vrai? Et Bible a dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi, verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Nous avons tiré là parce que il y a pile matière là pour nous considérer. Peut-être que m'appli tout verset 12 là qui dit nous qui ça cognoyer parce que nous te connaissons déjà les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Verset 13, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ah, c'est gros causé, oui. C'est gros causé là, oui, mais bien aimé. Daniel, prophétie là, a une série d'informations importantes concernant les événements de la fin des temps. Et là, il dit les événements de la fin des temps. C'est pas seulement les événements de la fin des temps, dans le sens que c'est bagaille qui va passer à la fin, mais il va nous déroulement l'histoire du monde. Bagaille qui va passer en bas, empire romain, ça, événement qui va passer là. Peut-être que dans le livre Daniel là, nous avons bagaille parce que il dit où les saints pour recevoir royaume, dans la opprimer les saints pour recevoir royaume. Dans la fin, le mot final de l'histoire, la victoire finale, saints pour gagner. Mais ici, le livre de l'Apocalypse explique-nous qui genre mystère ça le fait. Parce que il parle nous là dans bagaille que nous peut-être pas comprendre. Il dit nous, il gagne pour il était là déjà verset 8. Si je ne me trompe pas, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Vous tenez ça bien? Donc, il pas là, il pas là encore, mais il pas disparaître net, il doit sortir dans l'abîme. L'abîme, c'est le séjour des morts. C'est côté âme, monde qui, c'est ça nous relève, côté monde qui mourit sans Christ, à mieux qu'on y a. Dans l'Ancien Testament, c'est là,
tout le monde allait, t'es un séjour paradisiaque pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus, après que il mouru, il remporte victoire sur la mort, il fermait l'abîme pour les enfants de Dieu. Mais là, il dit nous, bête là, c'est un bête qui n'a abîme qui a retourné monter encore. Donc, ce n'est pas qu'être vérité là-bas, nous là. Et en même temps, tout l'aile dit nous bête là pour monter là, pas oublier Daniel te dit c'est 4 rois, et nous, c'est pas roi seulement, c'est royaume tout. Ce qui signifie, pendant que le prophète, ou bien l'apôtre Jean dit nous roi tout, nous connaissons tout à côté de roi, un royaume tout cap là. C'est l'empire romain qui a retourné encore. Mais on plus grand mystère, nous là, dans le texte là, il fait nous comprendre roi ça identifié déjà dans la Bible là. Son roi que nous avons identifié dans la Bible là. Alors, nous disons dans la Bible là, mais en même temps tout dans l'histoire. Parce que nous te dit au commencement que les événements de l'histoire, ils ont confirmé les grandes prophéties bibliques. Et en fait, la Bible a écrit pour nous information. Mais nous capables découvrir, oui. Et bien nous qu'à découvrir, nous qu'à comprendre. Nous pas qu'à nous fin comprendre ni gagner nous qui si marge, n'est-ce pas, pour nous si gon ti bagay nous pas comprendre le Seigneur le l'a pas accompli prophétie li ba nous net mais que bagay nous qu'à comprendre. Ça le dit nous là. Avant nous entrer dans le mystère bête là, n'a pour femme nan chita sou li a. Li ba nous deux bagay là qui intéressent nous, li dit femme nan c'est la grande prostituée, il y a un nom de blasphème. Nous toujours identifier li, y aurait les sous-noms de mystère Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ce qui signifie la mère des impudiques et des abominations de la terre. Par l'histoire, nous son personnage religieux ça est là. Il n'est pas limité à la Rome politique. Pourquoi ça nous dit pas limité? Babylone pas limité à la Rome politique parce qu'elle dit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça veut dire, lorsque dans la Bible, les enfants d'Israël, ils ont détourné de l'Éternel pour servir idole, le Seigneur il est sa prostitution. Parce que ils prend, ils mélangé, ils dit servir bon Dieu, oui. Ils dit c'est peuple éternel, oui. Ils toujours qu'aimer le nom de l'Éternel, mais ils prend idole nation, yo. Ils prend pratique nation quand ils mélangé avec le culte de l'Éternel. Le service du Seigneur. Et chaque fois où Israël tombe en bas jugement, c'est bagaille ça au fait. Nous sommes dans temps juge côté te gen un cas comme ça ouais la tribu de Dan t'a cherché n'est-ce pas un héritage, yo joint un prêtre mais te gon image taillé, te gon série de bagailles ou qu'a dit que la parole de Dieu dit piga moun servi, la loi interdit yo prend prêtre là sont lévites liés oui. Il pas supposé n'a fait image taillée avec éphod alors on éphod mais gen sa image taillée même hein li prani yo font mélange avec culte là yo mélanger bagay yo la parole de Dieu pas voulu pour te faire ça et même dans temps Gédéon nous songe après Gédéon moun yo te fait image taillée l'Éternel pas de plaisir dans ça dans temps Ézéchias ou te prend néouchtan ça c'était on bagay que le Seigneur te fait on temps pour un symbole elle te prend serpent des reins elle te mettait dans le désert là les enfants d'Israël Kébé, serpent, yo dans temps Ézéchias qui a servi l'Éternel, il fait craser des bouchetan parce qu'il dit non, bah là t'es servi pour tani, mais qu'on y a des idolâtries n'a pas avec lui. Donc ça qui vient arriver, leur parler d'abomination, leur parler de prostitution, c'est prostitution spirituelle, son personnage spirituel qu'il a, ça veut dire il pas arrêté, l'apôtre Jean pas arrêté dans l'empire romain politique, l'entrée tout dans l'empire religieux à l'église de Rome. Et il dit ouais cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est ça que fait Aurélien. Mais attention, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est pour qui ça dit la mère des impudiques là? Ça veut dire, il répand doctrine, croyance, prostitution, c'est bon par li kembe pour lui. Il fait petite avec lui. Il fait petite qui participait dans la position. Et si vous regardez l'histoire de l'église, son bagage que nous gagnons pour nous étudier encore, ouais, qui gère l'église à corrompre moun, ba moun yo corruption, entrer dans une série de bagages avec yo, et yon nan bagage que yo fait encore, leur persécuter les chrétiens, yo roi yo égaré yo fait persécuter les chrétiens avec yo. Les chrétiens évangéliques, bien sûr, moun kap attaché à la Bible, yo te servent avec le pouvoir temporel là, pour yo te imposer inquisition et tuer les enfants de Dieu. Deuxième bagage que nous voyons encore, cette tête là, c'est cette
collines, c'est 7 mondes que vous le dites. Et nous connaissons à faire question monde ça. La ville de Rome, où est tout symbole là, moi ça n'a suivre ça bien. La grande procession représentait l'église de Rome. Mais attention, cette tête que bête là, n'est-ce pas, que femme nan chita sous l'ia, qui a cette tête là, il représentait les 7 collines de Rome. C'est-à-dire, c'est la ville de Rome. C'est la ville de Rome. Qui ville ça? Qui 7 collines ça? Nous sommes la Ventée, le Célius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal, le Viminal. Donc, tout le monde connaît. Depuis vous dire la ville aux 7 collines, ou pas besoin de dire Rome encore. Parce que moun connaît, c'est la ville aux 7 collines. Et ici, le prophète Jean, on nous dit prophète, bon, pour nous dire Daniel, l'apôtre Jean, bah où 7 collines, il dit c'est la ville aux 7 collines, c'est 7 montagnes. Bête là, donc, représentait Rome encore. Ouais, bagay là, yon représentait la Rome religieuse, l'église de Rome qui pourrait exister après, qui continuait avec le mystère d'iniquité. L'autre là représentait les 7 têtes, représentait qui ça exactement? La ville même de Rome, ville là, lieu là, place là, parce que c'est la ville aux 7 collines. Mais les tout, ce sont aussi 7 rois. C'est pas 7 montagnes encore, ce sont aussi. Vous entendez ça bien? C'est 7 rois. Et ça veut dire, là on dit 7 rois, ça veut dire qu'on groupe de rois, qui dans la Bible là, dans l'Empire romain, c'est de lui-même à l'Antichrist après sorti. C'est 7 rois. C'est dans lui, chef final là, royaume final là, retourner. Parce que il dit, il doit monter de l'abîme. C'est pas roi seulement qui a monté de l'abîme. Un pire là encore monter de l'abîme. Et un pire là pour retourner encore, la pour monter de l'abîme, mais bête là, roi ça, pour remonter de l'abîme pour aller à la perdition. Maintenant, l'apôtre, leur parler. Les serviteurs de Dieu dans la Bible, leur parler, il y a pas de grandes informations, mais le problème que nous gagnons, nous pas de connexion dans l'histoire là. Pour nous étudier l'histoire là, pour nous dire, mais de qui ça va parler là? Daniel, bon, paquet d'informations. Regardez là, c'est spécialiste pour tailler une histoire pour qu'on comprenne. Oui, puisque c'est des bagailles, des détails qui passent. Il faut aller étudier un paquet de bagailles pour voir côté lié. Mais c'est comme ça qu'on fait. Ça fait quelquefois, là, parler de questions, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Là, on parle de 666. C'est pas de calcul niveau et pour faire, non? Yo là, mais ou pas pour nous côté oyer. Forcez bon Dieu pour bon révélation, pour bon lien là, pour l'entrer fouiller dans l'histoire. Parce que Bible a dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils font recherche, ils fouiller, ils chercher comprendre bagay yo. Et puis ouais, l'esprit de Dieu dirige certainement. Donc, une série de prophéties là, il y a ce qu'on appelle des événements de l'histoire qui liés avec eux. Et ça, Daniel dit nous, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un n'existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. De qui ça l'a parlé là? L'a parlé de empereur romain. Ça, c'est parti politique là, qui était existé là pendant une période de temps. Et puis, il fait nous connaître que l'Antichrist là a sorti non groupe de 7 rois. Maintenant, qui je dois l'identifier pour nous voir qui est empereur romain ça, que l'apôtre Jean parlait de lui là? C'est de eux qu'on a parlé. Il y a 5 tombés, il y en existait, l'autre l'a pas vini. Le l'a vini, il n'a pas prêté en pile. Et 7 têtes là représentaient 7 rois ça. Venez nous essayer d'identifier pour nous voir. Bien des fois, très cher bien-aimé, moi, lis et m'tendez, moun qui a fait commentaire qui dit, comme Bible a dit son empereur romain qui a retourné, probablement c'est Néron qui prend. Il y a moun même qui prend non Néron qui fait étude avec lui. Il y a moun qui dit c'est le pape qui prend l'antichrist. Mais nous étudions déjà que le pape là, c'est le faux prophète là, puis c'est pas lui qui a l'antichrist là. Il cherche à établir non pour avoir sens non. Il y a moun qui dit, c'est Néron parce que Néron te gon bagay qui fait sous lui, l'elle te mouri, il dit la retourner encore, il va jamais retourner, mais il toujours croire que Néron va le retourner encore. Mais là nous étudions la Bible là, nous pas ouais c'est Néron vraiment. Parce que pour qui ça nous pas ouais c'est Néron? C'est pas nous pas dire non, c'est parce que Jean dit là ba nous indication biblique, il dit nous un existe. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. Un existe là. Nous pas l'obligé qu'on est. C'est à partir de lui, nous avons une idée pour nous aider qui nous l'a parlé là.
Qui m'en a parlé un existe là? Nantan Jean. Le Jean était allé dans prison dans l'île de Patmos. Léo te voyé aller souffrir pour le témoignage de Christ, pour le nom du Seigneur. C'était Domitien qui t'a dominé. L'empereur Domitien. Donc, à partir de Domitien, nous sommes capables de considérer que 5 sont tombés, moun qui étaient tombés avant Domitien, c'est eux-mêmes qui 5 sont tombés. Un existe là, c'est 6e là. Et l'autre n'est pas encore venu, c'est 7e là. Alors, salvez-nous là. Il faut nous dans l'histoire, oui. L'histoire de Rome, l'Empire romain, vous le retournez nous là. Il fait nous voir que c'est un existe là, c'est lui-même, Domitien, qui t'a conduit la 2e persécution de l'Église. Nous allons l'étudier un peu, nous allons le considérer un peu, mais ça nous comprend là, dans toute prophétie, c'est yon dans 7 rois ça que la parlé de lui là, c'est yon dans yon Antichrist là. C'est yon dans yon qui va le retourner encore. Parce qu'elle dit, elle est la bête qui était, verset 11, et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7. Elle a dit qu'on groupe de 7 rois qui pral sorti, c'est yon 7 rois ça yo qui pral retourner encore. Mais nous essayer d'étudier, très cher bien-aimé, pour nous ouais, nous pas connaître non, mais nous capable réfléchir sur lui, puisque Bible a offert ça à réflexion nous. Et point de départ nous gagne, c'est un existe là. Un existe. Donc nous connaissons Domitien par l'histoire. Maintenant, si nous avons doute, l'histoire de l'Église fait nous connaissons Domitien. C'est Domitien qui a fait la 2e persécution de l'Église, les persécutés chrétiens, il y a des témoignages d'histoire qui étaient des témoignages terribles, bagaille grave qui étaient faits, bagaille horrible qui étaient faits, et nous avons considéré dans un groupe mondial, groupe 7 rois qui étaient là. Et nous parlons tous 7 rois, ça qui mondial et qui qualité lien au gain avec prophétie biblique là. Premier roi on a considéré c'est yon yoterele empereur. On me dit roi, mais c'est empereur. Naturellement, la Bible a les rois, mais c'est même bagaille, empereur, roi. C'est même bagaille. Premier monde a considéré dans le groupe 7 là, c'est pas Néron. Néron a assassiné, tué tête li. Il pas assassiné, non, il tué tête li. Donc, il pas dans le groupe ça, parce que, l'on considère un existe là, monde qui premier dans le groupe 7 là, c'est un grand monde yoterele Galba. L'elle mourit, yo tué lui, pendant qu'il prend, lorsque Néron tombé, mourir, puisque le tué tête li, Galba prend pouvoir. Le Galba prend pouvoir là, il passe son petit temps tout petit, il fait 7 mois et 7 jours la régner. Et puis, il prend un coup d'état, même Jean dans le royaume du Nord, il prend un coup d'état, il tue lui. C'est qui monde qui t'a tué, c'est ton l'autre chef qui t'a besoin de prendre pouvoir, que t'es les auto. Auto t'es vle pour te mettre comme héritier, il pas mettre, il jaloux, il t'a remené pouvoir tout. Auto, ba yon coup d'état, il tue Galba. Galba mourit. Galba t'es 72, un grand monde de 72 ans. Alors, comme Bible a dit, c'est un groupe de 7, ça veut dire Galba, venons étudier ensemble, nous avons fait réflexion. Bien que c'est moi qui parle, mais nous avons fait réflexion. Un grand monde de 72 ans, on ne va pas être enfant pile, non, là, 7 mois seulement, il va pas être enfant pile, et puis un grand monde de 72 ans, il dans liste là de monde qui a antichrist. Le premier monde qui dans liste c'est Galba. Il a retourné encore. Mais est-ce que c'est lui qui a retourné? Nous pas connaissons, non, mais nous avons essayé d'analyser pour nous. Les autos, bal coup, il bal un coup. Il a la tête, tu es lui. Auto prend pouvoir lui-même. Auto fait 3 mois, 11 jours seulement. Il prend pouvoir dans meni. Et puis, il mourit. Il pas de grand monde, non, c'est ça, Auto. 36 ans seulement. Lorsque il prend coup qu'on y a dans mon l'autre chef. L'autre chef que tu es Vitellius. Vitellius, ballon coup. L'oué, il a perdu bataille là. Il a perdu pouvoir. Il tue tête li. Il pas être enfant pile, il fait 3 mois, 11 jours seulement. Vitellius, 3e roi, la parlé les gens dit 5 sont tombés à Vitellius lui-même, il fait 8 mois. 2 jours seulement. Il prend pouvoir et puis il renverse Otto. Donc Galba dans l'isla, Otto dans l'isla, Vitellius dans l'isla 7 rois. Et puis sortant de là, c'est là ça Néron t'est envoyé un chef militaire
Vespasien avec petit les Titus pour mener, n'est-ce pas, frapper Israël, Juda ou dit, parce que c'était une révolte qui était commencé de ça. Les néons ont tué tête li, il tombé, Galba monté, Vespasien était même voué, a voué petit pour saluer, n'est-ce pas, Galba, mais pendant le voué, arrangement fait pour Titus retourner, et pourtant, un coup d'état passé, auto-prend. Les bagages là, c'est des autres, les bagages là, il même, il retourné, il quitté Titus, a continué avec campagne Jérusalem, non? Et lui-même, Vespasien, il retourne. Mais son chef militaire, parce que dans l'Empire romain, leur pouvoir militaire, son belle route pour y, pour qu'on ait un bon pouvoir dans mer, pour pouvoir qu'on ait mer. Et puis, pendant ce temps, il retournait. Après, là, ça a Vitellius, c'était 8 mois. Deuxième jour, il a tué, guerre, fait bataille, fait, oui. Il prend Vitellius, il a torturé lui, il était 54 ans seulement, et puis Vespasien vient prendre pouvoir. Donc, Galba dans le 5 quoi, Otto dans le 5 quoi, Vitellius dans le 5 quoi, qu'on y a, nous avons quatrième dans liste là, que relève Vespasien. Vespasien prend pouvoir, lui-même, il va prendre pour 2 jours, 7 mois, 3 mois, et 8 mois, il va faire comme ça, il prend pouvoir, il régner pendant 9 ans, 6 mois, 3 jours selon l'histoire. Il est grand monde, oui. Puis c'est là, il mourit. Il était un petit, il y a 2 petites ça, que nous connaissons par l'histoire, Titus avec Domitien. Domitien, ça, nous dit là, c'était petit. Maintenant, nous regardons bagaille pour nous là. Les Vespasiens montés, Vespasien pas de monde qui était méchant, pas de personne qui était l'église. Mais ils font bon rien, il fait 9 ans. 9 ans, pas rien, mais un bon petit temps quand même. Comparé à 3 mois, 6 mois, 7 mois, il fait 9 ans, ça peut l'aller. Un grand point, oui, dans l'histoire de Rome. On dit Ariel gain, et puis il tout mourit. Après 9 ans de règne. 9 ans et demi de règne. Elle mourit, qu'on y a, on a pouvoir bien amener son chef militaire lié, pouvoir bien amener Titus ça, qui était fait campagne Jérusalem, c'est lui-même qui crasait deuxième temple, c'est lui-même qui crasait les murs de Jérusalem, c'est lui-même qu'on y a qui remplacé papa Titus, fils de Vespasien. C'est lui-même qui remplacé papa. Alors qu'on y a, il vient faire, Titus ça fait 5 quoi tomber où? Galba, Otto, Vitellius, Vespasien, Titus. Ou à côté la Bible, vous nous là? Il faut nous dans l'histoire, oui. C'est dans l'histoire, oui. C'est la Bible qui voit nous là, oui. C'est pas l'histoire qu'on a fait, non. C'est la Bible prophétie qui voit nous là, oui. Parce que c'est ça, il dit, le gagnant, un existe. Donc, nous obligés d'étudier, donner ça selon les Écritures. Maintenant, l'on vient garder ou river sous Titus, Titus gagne un frère, il y aurait les Domitiens. Domitien, ça a parlé de lui là. Et, je vais retourner sous Domitien, oui, mais je passé sous lui avant de retourner sous lui. Et, les Titus monté, il fait 2 ans la première, il gagne yon la fièvre, et puis il tout mourit. Il y a un historien qui dit c'est frère actuel, Domitien actuel. Mais on n'a pas de preuve de ça, c'est la fièvre, il était gagné. Enfin, on pas connaît. Et puis Domitien vient pour pouvoir. Je vais quitter Domitien pour retourner sur lui encore. Domitien fait 15 ans la première. Titus fait 2 ans. Domitien fait 15 ans la première. Mais les Domitien vient faire 15 ans la première, il est remplacé par un autre personnage, un monde qui était bien mûr, que était relé Nerva. Nerva, César Auguste Nerva. Nerva pas font pile. Il fait 1 an, 4 mois et 9 jours. Vous comprenez ça que fait me prendre Nerva avec nous là avant? C'est parce que, même là où tu as un doute de l'histoire de l'église, ça l'église dit ou, l'histoire de l'église plutôt dit ou que c'est Domitien, Nerva confirmé. Pour qui ça? Parce que l'écriture dit, quand il sera, tenez bien, oui, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nerva, l'Elvini, vrai, il restait peu de temps. C'est de Nerva, l'apôtre Jean parlait là. Nerva, c'est lui-même qui voyait les gens, les couper persécution de l'église. Jean était dans l'île de Patmos, si pas mourir dans l'île de Patmos, si pas quitter là, c'est Nerva qui fait ramener là. Nerva te fait l'appel, te suspend persécution, yo. Il était commencé en lignée de bons rois, de bons empereurs qui pourraient régner sur Rome. Nerva était fait seulement 15 mois, 1 an, 4 mois la régner. 16 mois.
Un an, 4 mois seulement la prégné, et puis ils font stroke, Jean Mounio dit, hein, et puis ils mourir. L'année. Donc, 7 moun sa yo, m'val retourner sous Domitien, 7 moun sa yo, c'est dans yo l'antichrist a sorti. Galba, Otto, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien, Nerva. Moi-même, m'pas ka dire nous qui moun li lié, même m'gal font étude, n'a font considération pour nous. Est-ce que Domitien pas semblé? Domitien l'elle monté sous pouvoir. Il persécutait l'église. Et l'écriture dit nous les antichrist a vini, la pral fait la guerre au sein. Il tellement persécuté l'église où elle prend Jean, il voit Jean dans c'est pas ça seulement fait Jean, c'est l'histoire de l'église. Il mettait Jean dans yon, il fait la guerre Jean dans yon gros chaudière, l'huile chaude. Même Jean bon Dieu était protégé prophète Daniel dans yon force au lion, hein? Le Seigneur protégé Jean tout, il descend avec Jean dans l'huile chaude, Jean va mourir. Là où Jean va mourir, il pas la guéli, il voyé li exilé dans l'île de Patmos. Travail Domitien. Donc son homme qui a persécuté l'église. Un deuxième aspect encore dans Domitien qui est intéressé nous, c'est Jean te fait moun relèl. Bien que tu gagné l'empereur Auguste qui t'a déclaré le Dieu de son vivant, mais tu contre le divin Auguste. Mais Domitien lui-même li monté sous pouvoir là. Il voulait moun relèl le Seigneur avec Dieu. L'on parle avec lui, il dit faut relèm Dieu. Et nous songeons selon les Écritures, parlant de l'Antichrist, l'Écriture dit, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'organe des Domitiens, c'est un gros méchant, il fait un pile crime, il prend bien moun, il massacre moun, l'aristocratie te souffre en pile en bas meni, mais l'histoire dit nous que son moun qui était populaire. Le peuple de Rome te remet Domitien, malgré son assassin criminel, il était on moun qui a persécuté l'église, il était remet, il était populaire. Regardez la Bible, le parlé de l'Antichrist. La Bible dit, la terre entière était en admiration derrière la bête, mais parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, ou bien les saints, Jean Bible a dit, il pas pour moun qui après mais saint ou pas après mais il pral populaire sur la terre. On l'autre fait encore qui concerne les Domitiens. À la fin de 15 ans de règne, ils font complot contre lui, ils bali une blessure mortelle. Ils font un gros dague, un gros couteau. Son moun nan salte fait le premier non monsieur Sarah. Il mettait une blessure dans main, il prête à se blessé puis il mettait couteau en bas main et puis il attaquait les pour l'assassiner Domitien et puis il tout assassiner Domitien avec couteau et puis il y a l'autre monde qui vient entrer dans la Domitien mourir comme ça, il a une blessure mortelle. Or ça l'écriture dit nous la bête là qui mourut cap retourner, il a une blessure mortelle qui guérit. Une blessure mortelle qui guérit et Domitien pas de mourir. C'est pas même avec Néron qui assassine des têtes, Néron lui même pas dans le groupe là. C'est pas même avec Vespa et l'autre monde il était mort tout. Ça qu'il faut pas qu'à finir mais l'organe des Domitiens avec persécution de l'église avec le fait que la fait montrer